Bonjour les amis, vous allez bien? Bienvenue pour ce numéro 7 de la série Ave Maria. Donc, petit message de mon ordi, hop. Voici ma question de ce matin. Bonne et douce Mère Marie, Reine du ciel et des anges, je te salue. Quel message souhaites-tu nous délivrer aujourd'hui? Et voici la réponse de Mère Marie. Mes 12 enfants chéris, soyez bons avec vous-mêmes. Je vous l'ai dit et vous le répète, ne vous tirez pas dessus, dans aucun sens du terme, ni comme pour faire pousser la carotte plus vite, ni comme pour tuer le lapin. Ne capitulez pas non plus, en ayant l'impression que rien n'avance, entre guillemets. Dans cette vie terrestre, faites appel à ces indispensables et très utiles vertus. Patience, courage, persévérance, foi et joie. On en revient à la théorie des petits pas qui, posés l'un après l'autre, vous mènent lentement mais sûrement vers votre but. Commencez donc toujours, 12 enfants de la terre, par clarifier l'objectif que vous souhaitez atteindre et maintenez une focalisation claire ainsi qu'une détermination à toute épreuve. Car focalisation et détermination sont les deux clés qui ouvrent toutes les portes lorsqu'elles sont soutenues par les vertus dont je vous parlais. Il est donc ici question de déterminer avec clarté et honnêteté vos objectifs et priorités, mes enfants bien-aimés, de rester focalisés dessus, de faire tout ce qui est en votre possible, pas à pas, sans précipitation ni procrastination, et de faire confiance au processus en cours. Plus vous êtes clair et confiant, plus vous accueillez le soutien de l'univers. Et gardez en ligne de mire votre tentation de jeter l'éponge lorsque ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Retournez simplement à l'origine. Votre objectif est-il toujours le même? Aussi prioritaire? Et s'il y avait différentes manières d'atteindre le but que vous vous êtes fixé? Ce qui est fondamental dans ce processus de clarification et détermination, mes 12 enfants chéris, c'est de ne pas confondre la volonté de la tête et l'élan du cœur. Bien souvent, vos désirs, entre guillemets, sont plus le fruit d'une construction mentale, d'une projection de ce qui serait bien, entre guillemets, que d'un véritable élan du cœur. Ce que vous projetez, dans les deux sens de visualiser et faire un projet, n'est pas toujours ce qui vous correspond en vérité, ce que votre âme a projeté, imaginé. Et parfois, le souhait de votre âme n'est pas en adéquation avec votre choix mental. C'est pourquoi il est si important d'être à l'écoute de vos ressentis, 12 enfants chéris. Car atteindre un objectif qui est une projection mentale n'apportera qu'un trophée de plus sur la cheminée. Alors qu'atteindre un souhait de l'âme apporte une sensation d'adéquation, d'alignement, de paix, d'expansion, une joie douce. Vous vous sentez aligné à votre juste place, à accomplir la chose juste pour vous, et c'est là que vous contribuez le mieux
au plan d'ensemble. D'où l'importance de ne pas se comparer les uns aux autres, ni chercher à être comme celui-ci ou celle-là. Observez et inspirez-vous du chemin parcouru par d'autres, bien entendu. Mais ne calquez pas leurs recettes sur votre chemin. Utilisez certains de leurs ingrédients et créez vos propres recettes. Défrichez vos propres chemins. Et souvenez-vous, mes doux enfants chéris, que le chemin juste pour vous est celui où vous avancez, un pied devant l'autre, sans vous tirer dessus. Donc, chers enfants de la terre, poursuivez pas à pas en vous demandant, c'est-à-dire en ressentant dans votre chair, si vous obéissez à une projection mentale ou si vous suivez un élan du cœur, fruit direct de votre souhait d'âme. Nul autre que vous n'est à même de répondre à cette question, car nul autre que vous-même ne peut ressentir dans sa chair si cela vibre, si toutes les cellules frétillent de joie ou si cela reste silencieux comme terne. Se sentir aligné avec le souhait de son âme, c'est se sentir vibrer, transporté. C'est l'enthousiasme le signe premier. Cela bouge à l'intérieur et cela fait du bien. Voilà mes doux enfants chéris, la recette de l'adéquation entre son objectif de vie et le souhait de son âme. C'est le frétillement à l'intérieur en l'évoquant, en s'en approchant, en le concrétisant. Observez, affinez, avancez lentement et sûrement, persévérez et réjouissez-vous autant du chemin parcouru que de l'objectif visé en savourant chaque étape du chemin en cours. Allez en paix et réjouissez-vous pas à pas, mes doux enfants chéris. Je vous salue et vous bénis. Voilà les amis, donc bonne route aujourd'hui, bon petit pas, prenez soin de vous et à demain. Namasté.